Ouais l'équipe, salut à tous, on se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match samedi à partir de 17 h sur Canal+, et sur beIN Sport 1, SCO, Paris Saint-Germain, match comptant pour la 12e journée de Ligue 1 en direct du stade Raymond Kopa. Les statistiques sur les 6 dernières rencontres entre ces deux clubs, 5 victoires parisiennes, 1 match nul et 0 victoire angevine. Angesco, actuellement 12e du championnat avec 13 points, 2 victoires, 7 matchs nuls, 2 défaites, 16 buts marqués, 14 buts encaissés. Angesco, sur ses 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est 2 victoires, 2 matchs nuls, 1 défaite. Le Paris Saint-Germain, sur ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Ligue 1, Ligue des Champions, c'est 4 victoires, 1 match nul. On connaît la difficulté qu'on a quand on se déplace à l'extérieur depuis le début de cette saison. Je ne vous rappelle pas les matchs, Montpellier, Dijon, l'Olympique de Marseille. Des matchs difficiles. Mais si on joue avec la même intensité, avec la même grinta, comme on l'a fait contre Nice ou comme on l'a fait contre Anderlecht, cette équipe d'Angevin, on va en faire qu'une bouchée. Mais si on joue comme on l'a fait lors du Classico ou lors du match contre Dijon, Angers vont nous mettre en difficulté. Voilà. Angesco, qui est une bonne équipe et qui réussit plutôt pas mal à domicile. Mais voilà, malgré que ce soit à l'extérieur, je pronostique une victoire parisienne. Je vois pas non plus une correction ou un score fleuve, large. Je vois un petit 3-0. Voilà, je vois un doublé de Cavani, voilà, qui n'a pas marqué contre Anderlecht. Donc je sens que dans ce match, il va être chaud. Un petit doublé de Cavani et un petit but d'Adrien Rabiot. J'ai 2 statistiques à vous faire partager. Une statistique sur Areola. Areola affiche 100% de tirs cadrés arrêtés en Ligue des Champions depuis le début de la saison. C'est 18 tirs cadrés, 18 arrêts d'Areola. Très bonne performance pour notre gardien qui a connu des difficultés en début de saison. Et Paris a marqué 53 buts, toutes compétitions confondues cette saison, soit 8 buts de plus que toute autre équipe des 5 grands championnats. Donc c'est une très bonne performance de la part de notre club. Sinon, mon petit mot, mon petit avis sur la liste de Didier Deschamps. Les gardiens, Areola, Costil, Mandanda, Lloris étant blessés. Les défenseurs, Digne, Kurzawa, Jallet, Pavard, Koscielny, Kipembe, Umtiti, Varane. Les milieux de terrain, Matuidi, Nzonzi, Rabiot, Sissoko, Tolisso. Et nos attaquants, Coman, Fekir, Giroud, Griezmann, Lacazette, Martial, Mbappé, Thauvin. Lemar, Payet, Lloris, Sidibé, Kanté, Pogba, blessés. Alors sur le papier, c'est plutôt une bonne équipe de France qu'on a. Voilà. Le petit bémol, la petite question que je me pose, pourquoi Didier Deschamps n'a pas fait appel à Bakayoko à la place de Sissoko? Voilà, Bakayoko, qui depuis le début de saison avec Chelsea fait des bons matchs, il est performant. Pourquoi ne pas faire appel à Bakayoko, qui pour moi est plus performant que Sissoko? Voilà. Après, une bonne nouvelle pour Pavard, qui a été appelé pour la première fois en équipe de France. Pavard, qui fait un bon début de saison avec Stuttgart. Mais j'ai envie de vous dire, Pavard a été appelé pour remplacer Sidibé. Voilà, Sidibé qui est un latéral droit. Pavard, à la base, est un défenseur central. Pourquoi Didier Deschamps fait appel à un défenseur central pour remplacer un latéral droit? C'est ça que je comprends pas. Sidibé est blessé. Sagna, n'en parlons pas. Pour moi, il n'a plus rien à faire en équipe de France. Jallet, ok. Mais il y a Corchia. Un Corchia, son poste de prédilection, c'est latéral droit. Pourquoi ne pas faire appel à un latéral droit pour remplacer un latéral droit? Pourquoi tu appelles un défenseur central? C'est ça que je comprends pas. Et cela vient prouver
qu'en France, on est en galère de latéraux. Hein, que ce soit à gauche ou à droite, on est vraiment en galère. À gauche, à part Mendy, Kurzawa, Digne, il y a qui? Hein, quand un des trois est blessé, tu fais appel à Amavi. Du côté droit, n'en parlons pas. T'as Jalais, t'as Sidibé, éventuellement Korchia, c'est tout. Voilà, t'es obligé même de faire appel à un défenseur central pour venir en aide, pour dépanner sur le côté droit. Donc, voilà, c'est un problème. Voilà, au niveau des attaquants français, on a ce qu'il faut. Au niveau des milieux, on a ce qu'il faut. Au niveau des défenseurs centraux, on a ce qu'il faut. Mais les gars, au niveau des latéraux, on est vraiment en galère en France. Voilà. Donc, content aussi du retour de Nabil Fekir, hein, qui fait un début de saison, faut l'avouer les gars, hein, même s'il est lyonnais, il fait un début de saison monstrueux. Nabil Fekir revient à son vrai niveau. Et en équipe de France, les gars, s'il livre les mêmes prestations qu'il le fait à Lyon, les gars, en équipe de France, Fekir va nous apporter du renfort offensivement. Après, il y a Martial, les gars. Un Martial aussi qui fait son retour. Martial qui n'est pas titulaire à Manchester United, mais quand il rentre, Martial est décisif. Donc voilà. Sinon, plutôt satisfait, les gars. Hein, je vais pas pousser une gueulante, mais je suis satisfait de cette liste de Didier Deschamps. Mais bon, pour moi, il manque toujours un joueur. Voilà, pour moi, il manque toujours ce numéro 9, ce petit Karim Benzema. Mais bon, on garde espoir. On espère, hein, même si au fond de moi, tant que Deschamps sera là, Benzema ne reviendra pas en équipe de France. Mais voilà, j'essaie de garder, tu vois, ce petit espoir qui me dit que Benzema va être appelé pour la Coupe du Monde. Hein, on essaye d'y croire. Donc voilà, cette équipe de France, on va affronter les Pays de Galles et les Allemands en match amicaux avant la Coupe du Monde. Donc, faut vraiment se mettre en condition. Là, ça rigole plus. On est qualifié pour cette Coupe du Monde. Il faut se préparer au mieux. Car les matchs de qualification, les gars, laissent quand même à désirer. Voilà, on n'a pas non plus rencontré des équipes de ouf. On a quand même galéré. Mais je vous dis pas, les gars, hein, ce qui nous attend en Coupe du Monde, le Brésil, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Argentine, l'Uruguay. Hein, tu vois, ces grandes nations du football, les gars, ça va être autre chose. Voilà. Bref, satisfait, comme je l'ai dit, de cette liste de DD. Et nous, l'équipe, on se retrouvera samedi soir pour le débrief SCO Paris Saint-Germain. Victoire parisienne, les gars. Mon prono 3-0. Ciao l'équipe.